Donc allez, voilà, donc on va partir un petit peu aujourd'hui sur la retouche de cette photo et on va partir aussi sur pas mal d'infos. Si vous avez des questions sur le workshop, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai aussi. Surtout si ceux qui viennent sont là, ça sera sympa d'échanger et voilà. Donc cette photo c'est un portrait que j'avais fait, un portrait test lumière à l'époque, donc c'est pour ça que des fois les cheveux sont pas forcément parfaits et co, mais c'est juste que j'avais voulu faire un test de lumière, donc est-ce qu'il y a des gens là qui peuvent me dire, quand vous regardez cette photo, comment est positionnée la lumière? Je sais pas, Nana Funambule, est-ce que toi tu peux me dire comment est positionnée la lumière? Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui avaient une idée, ça serait intéressant de me le dire. Je suis assez curieux de savoir comment vous voyez ça. Et moi, en attendant de voir que les commentaires défilent, je vais commencer à la traiter. N'hésitez pas, je vous dis, à mettre des j'aime, des cœurs. C'est juste pour que Facebook le diffuse à un maximum de membres de la page. Donc voilà, si ça vous tente, mettez-le parce que c'est pas pour moi. Perso, je m'en fous un peu, royalement même. Mais c'est que j'aime avoir du monde là. On est 5-6 en même temps. Ça serait bien que il y ait un maximum de gens qui viennent. Donc ça vous demande juste une action, un petit commentaire si vous voulez et petit cœur ou petit pouce, ça permet juste à Facebook d'envoyer les notifs. Et moi, ça m'encourage et je trouve que ça serait sympa pour tout le monde parce que je vous partage un maximum de choses. Donc, si vous pouvez faire cette petite action, ça me fera plaisir. Donc, je vais commencer. J'ai pas de réponse sur la lumière. Lumière de côté. Nana, ouais. Alors, elle est de côté, mais pas tout à fait que de côté. En fait, voyons. Donc, essaye de voir, d'après toi, de côté, mais plutôt à ce niveau-là. Je sais pas si tu vois, plutôt à ce niveau-là, plutôt à ce niveau-là, plutôt comme ça. Enfin, dis-moi à peu près en haut, en bas, comment tu le vois. Ça serait intéressant, mais t'es pas loin avec la lumière de côté. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à travailler un peu les hautes lumières comme d'habitude. J'ai entendu. Oui, Dridrin, lumière, elle est légèrement inclinée et elle est. Alors bon, vous n'êtes pas trop mal entre les deux. Vous voyez que la lumière, elle se positionne beaucoup plus sur cette partie-là, par exemple, et un peu moins ici. Alors, vous allez me dire, c'est les cheveux, mais il n'y a pas que les cheveux. Donc, bon, vous voyez, il y a le petit point dans les yeux qui peut quelque part vous induire en erreur aussi. Donc, vous focalisez pas que là-dessus. Donc, j'attends vos commentaires et vos idées là-dessus. Donc, le temps que ça réfléchisse un peu, mais je vais commencer à développer cette photo. Et comme je disais, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je faisais trop de Lightroom sur Facebook et que après je faisais que du Photoshop sur YouTube. Oui, c'est vrai que j'alterne sur les deux réseaux par respect parce que j'ai des gens qui sont sur Facebook et d'autres qui sont sur YouTube. Donc je fais un peu les deux. Je vais passer aussi, je pense, sur Photoshop là. Et après, vous aurez qu'à venir me voir sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. Alors en fait, elle est en hauteur sur le côté, mais en hauteur en fait. Un peu presque en douche, si tu veux, comme si tu l'avais vraiment au-dessus de moi. Attends, hop, je vais bouger un petit peu pour que. Voilà, comme si elle était en douche, mais voilà, légèrement sur le côté. C'est une douche un peu plus sur le côté. J'espère que c'est relativement clair dans ce que je dis. Dites-moi la Drin et Nana si c'est ok pour vous dans ce que je vous explique. Ça sera cool. Ok. Donc moi je vais commencer à la développer en fait. Je vais aller tester. Alors vous savez moi j'ai vraiment tendance à aller dans les extrêmes pour voir ce que ça donne. Vaut mieux aller plus loin et revenir après légèrement. C'est assez facile là-dessus. Merci pour ceux qui mettent des petits pouces et qui commentent et tout ça. C'est vachement cool. Ça, je vois que les gens arrivent donc c'est ultra. J'aime bien en fait qu'on soit plus nombreux. Alors ce que j'ai fait. J'ai augmenté les hautes lumières pour aller chercher en fait sur les épaules là-dessus un peu plus de blanc. J'ai aussi adouci les ombres pour que les transitions soient légèrement plus douces. J'ai augmenté légèrement les blancs aussi. Et en fait j'ai accentué les noirs pour avoir ce côté un petit peu, un peu plus noir. Oui en hauteur. Oui c'est bon. Ok cool. Si ça a pu vous répondre, vous apporter de la réponse, c'est cool. Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça? Tout simplement, il y a une nouvelle fonction que moi, j'avais pas avant, en fait, et que j'ai découvert depuis la mise à jour. J'ai dû faire une mise à jour sans m'en rendre compte. C'est le côté texture. Avant, on avait la clarté. Ça, vous le connaissez tous, on l'a toujours eu.
Le contour, la correction voile qui était en bas, ils l'ont remonté aussi sur Lightroom. Ce qui est pas mal, j'ai toujours tendance à faire plus 10 quoi en fait. Mais c'est vraiment un réflexe d'avant. Donc à vous de voir après si c'est bon pour vous ou pas. Et ce que je fais maintenant, voilà, j'ai découvert cette texture que j'avais pas, il me semblait pas que je l'avais avant. Donc je trouve relativement bien de l'avoir maintenant. Et ça fait un peu, voilà, ça fait ressortir bien mieux que la clarté. Si on prend la clarté à 40, vous voyez, on ne fait pas ressortir du détail, on fait ressortir de la lumière. Que la texture, en fait, ça fait un peu hop, comme le filtre passe haut. On pourrait dire ça pour le comparer à Photoshop. Mais si on y va au taquet, ça fait vraiment bien. Si on regarde les boutons, les grains enfin, les taches de rousseur, on voit en fait que ça fait bien ressortir, donc c'est intéressant. Je m'en sers depuis peu, pour être honnête. C'est pas, c'est l'avantage de ça, c'est que ça évolue tout le temps. Donc voilà, je l'utilise un peu, j'ai pas de... Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais tousser et que j'allais... Voilà. Désolé. Donc ouais, c'est une petite chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je me sers un petit peu. Je ne sais pas encore vous dire jusqu'à où j'irai pas parce que j'arrive pas forcément à décider. Je ne l'ai pas testé sur tous les portraits. Je vais vous dire, ça fait 2-3 fois que je le teste. Donc si on fait un avant-après, voilà, peut-être là. Ça c'est un peu l'approche de tous ces réglages. En fait, c'est à vous à un moment donné de le tester, de le valider, d'augmenter et de dire ce que vous en pensez. J'arrive pas à savoir si tout le monde est là. Est-ce qu'il y en a qui viennent au workshop, qui sont là, qui viennent au workshop? Dites-moi dans les commentaires. Workshop boudoir que je fais au mois d'octobre, celui du mois d'octobre. Hop, je vais peut-être rajouter à peine un peu de clarté. J'aime quand même la clarté, mais très léger. Voilà, juste un coup. Voilà. Et en fait, pour répondre à la question, je sais plus où elle était cette question, où on me demandait pourquoi il y avait ce reflet là. En fait, c'est parce qu'il y a un réflecteur sous le modèle qui renvoie la lumière et c'est ce que vous voyez dans les yeux en fait, tout simplement. Hop, on va descendre, on va aller travailler un petit peu les ombres. Là, voir ce qui se passe. En douceur, gentiment. Voilà, c'est pas trop mal. Petite astuce que moi je me sers, je sais pas si vous le faites, dites-moi dans les commentaires. Vous savez, il y a des boutons automatiques sur Lightroom. Pardon. Et souvent, peu de gens les utilisent en se disant ouais, c'est de l'automatique, machin. Voilà. Est-ce que ça vous arrive? Parce que moi, je vais vous dire honnêtement, souvent ça m'arrive, j'appuie sur automatique et ça me donne un résultat. J'aime ou j'aime pas, hein. Enfin, c'est pas forcément quelque chose que je fais à chaque fois, mais dites-moi si ça vous arrive de tester le bouton automatique parce que je pense que beaucoup de gens n'osent pas ou ont honte de le faire ou de l'avouer. Ça aussi, ça dépend. Mais ça peut être très pratique pour nous donner des idées, en fait. Et là, par exemple, si je fais CTRL Z pour revenir en arrière, vous voyez que cette partie-là, vous le voyez bien, non? Ouais. Là, ça a bougé. Je vais faire automatique. Ça me donne une mesure et je trouve pas ça trop mal. Parce qu'en fait, là, on peut le bouger légèrement, on peut le reprendre, soit aller plus loin, soit légèrement. Mais l'idée était bonne, je trouve. Là. Ah ouais, juste pour ramener un peu de lumière sur le visage. Dites-moi ce que vous en pensez là du traitement. Merci pour les cœurs et pour les likes, ça aide. Ça fait monter vraiment les notifs, c'est sympa. Dites-moi, je sais pas si je vois tous vos commentaires, je pense que oui. Dites-moi comment vous trouvez ce premier traitement. Alors, traitement très simple et relativement rapide. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, tiens. C'est hop, la correction le profil de correction de mon objectif. C'était le Sigma 70-200. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive de corriger le noir et blanc en automatique pour faire des tests. Ou est-ce que c'est moi qui ai perdu les commentaires? Je me pose des fois cette question parce que des fois avec Facebook ça bug un peu. On peut perdre les commentaires, on peut vous perdre. Donc tac, je regarde juste si j'ai vos commentaires. Lumière un peu inclinée. Ouais, non. 7 commentaires, j'ai tous vos commentaires, tout va bien. Hop. Ah ça y est. J'ai que clarté, vibrance, saturation sur mon Lightroom. Ok, JM4. Alors je suis désolé si j'utilise des fois vos pseudos parce que j'ai pas vos prénoms. Ouais, alors c'est la dernière mise à jour. Moi je suis
C'est Lightroom, Lightroom classique, mais le dernier, en fait. Donc, JM, c'est possible que tu l'aies pas à cause de ça. Moi, je te dis, je l'ai depuis, sans te mentir, peut-être 15 jours. 15 jours, 3 semaines. J'y avais pas fait gaffe, en fait. J'y avais pas fait gaffe. Donc, voilà. C'est peut-être normal que tu l'aies pas encore. Je sais pas si tu as l'abonnement, comme moi, ou si tu l'as autrement, mais voilà, c'est peut-être ça. Sinon, si tu es abonné chez eux, chez Adobe, chez Photoshop, tu as juste à faire la mise à jour. Ok? Donc voilà, petit traitement rapide sur Lightroom. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Sur le nouveau Lightroom, pour ceux qui l'ont, donc à part Gym4, pardon, là, on a de nouveaux profils. Alors, profil couleur, là, je ne vais pas vous les montrer, ça ne sert à rien. Mais on a un profil standard noir et blanc, truc classique, et on a le monochrome. Et donc, hop, vous voyez, ça donne un autre effet. Intéressant ou pas, alors là, peut-être pas, parce que j'aurais dû le choisir en amont. Et je peux pas y revenir en arrière. Donc c'est rigolo, donc je fais un CTRL-Z. Ça peut être intéressant de penser à ça avant, en fait. De ces nouveaux profils que nous a mis, en fait, Lightroom dedans. Je ne les connais pas, je vais pas vous les vendre, je vais pas vous... Enfin, j'en ai déjà parlé, mais je suis pas encore calé là-dessus, donc je vais attendre un petit peu. C'est un peu le problème des logiciels, c'est que ça évolue tellement à un moment donné qu'on ne sait plus. Ok, je vais. Version permanente. Ok, donc toi tu as la 6.4. Ok. Ah ouais, d'accord. T'as pas l'abonnement, c'est la version permanente. C'était quand on l'a acheté. Ok, ben je suis. Ouais. Ça, tu as passé les nouvelles mises à jour. Il doit te manquer pas mal de trucs alors JM à l'intérieur. J'ai pas vu si j'en avais qui venaient au workshop là, qui sont présents. Non, ça a pas l'air. Sachez pour ceux qui se passent, vous allez certainement voir la vidéo en replay. Je vais sortir un mini teaser, je pense demain ou après-demain, en fait, sur le château, comment il est. Enfin, ça va durer 30 secondes. C'est des photos et des vidéos que j'avais pris comme ça et mon téléphone, je les ai juste rassemblées. Vous allez voir, c'est relativement sympa et je vais aller faire un petit shooting aussi pour préparer le terrain. Pas demain, mais après-demain, vendredi. Donc pareil, je vous ferai des stories et essayer de suivre tout ça. Donc je trouve que là, voilà, dans un premier temps sur Lightroom, j'ai traité ma photo, ça va. Il n'y a plus rien à voir pour moi là-dessus. Il y en a certains qui feraient déjà un premier travail là-dessus. Moi, je vais pas me prendre la tête parce que j'ai de plus grandes facilités sur Photoshop. Donc je vais maintenant passer sur Photoshop avant de partir sur YouTube, comme je le dis. Je suis désolé pour ceux qui sont que sur Facebook, mais j'ai aussi une chaîne YouTube. Je pense aux auditeurs de la chaîne YouTube et j'y passe après. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires. Plus il y a de questions, plus c'est cool pour moi aussi. Ça me permet de passer du temps avec vous et de répondre à vos questions si vous avez besoin. Allez, hop, je vais là, tac. Où je bascule les choses. Je suis en train de... En fait, j'ai Photoshop qui s'est mis sur le deuxième écran. Donc là, je vous le ramène sur le bon écran. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, parfait. Hop. Mais avec plaisir, j'y aime. Enfin, sache que normalement, pour ceux qui voient, je fais des lives toutes les semaines, le mercredi. Alors, 1 heure, ça dure en général, 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend comment ça se passe sur YouTube, mais je commence toujours par Facebook et après je passe sur ma chaîne YouTube que je vais vous mettre après en commentaire. Voyons si je l'ai là. Je vais vous partager directement ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent soit s'abonner déjà, ça peut être cool, ou soit directement nous rejoindre après pour la suite parce que après tout ça se passe là-bas. Rien ne vous empêche de venir le voir. Et comme je vous dis, comme c'est deux audiences différentes, les uns ne sont pas sur l'autre, donc voilà. Ma chaîne, tac. J'ai pas encore pris ma décision sur quel média j'allais favoriser, soit la chaîne YouTube, soit la page. Alors pour l'instant, je me balade. Donc je suis ravi à ceux qui arrivent, n'hésitez pas, voilà, 13 commentaires, mettez des cœurs, mettez des likes. Vous devez normalement avoir une barre où vous pouvez liker au taquet et mettre des cœurs. C'est simplement pour faire plaisir à Facebook. Donc j'ai encore un peu de temps avec vous. Donc ouais, je vais déjà dupliquer mon calque. CTRL-J.
Je duplique toujours le calque pour commencer à travailler, tout simplement au cas où que je retouche par erreur au calque, je suis pas embêté. Donc, hop, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Je vais créer un nouveau calque et je vais faire des petites corrections tout bêtement avec l'outil pour corriger la peau. Je m'embête pas dans un premier temps à passer sur un split frequency, d'accord? Toute la première partie retouche simple, je la fais directement sur la photo. Échantillon, ok. Calque actif et inférieur, toujours ça, pour ceux qui savent pas ou qui sont pas habitués à Photoshop. Donc hop, je sélectionne l'outil, je vais sélectionner, hop, petit à petit. Alors comment je règle mon pinceau? Certains me l'ont demandé. Je mets une dureté à 100% et c'est l'épaisseur. Après je fais varier. Il y a des raccourcis que j'ai pas trouvé sous Mac. Alors si certains savent oui, comment on fait pour en cliquant faire grossir et réduire la taille de ma broche, je suis preneur. Il y a des choses toutes bêtes depuis que je suis passé sur Mac que j'ai perdu. Alors là, je fais juste un premier traitement de peau relativement rapide sans me prendre la tête. D'accord? Ça n'a pas d'intérêt d'y passer des heures sur le premier traitement. Hop. Vous avez des questions? Je suis là pour ça. Ça me ferait super plaisir si vous avez des questions parce que à un moment donné, tout seul, je m'épuise à parler. Donc n'hésitez pas. Pour ceux que ça intéresse, il reste 2 places pour le workshop que j'organise donc dans un château pour un workshop boudoir. L'idée c'est que vous veniez 2 jours avec nous, que vous puissiez apprendre à faire des portraits boudoirs, des photos boudoirs, et que en un week-end en fait vous ayez acquis beaucoup de choses pour vous permettre quelque part de faire après vos propres shootings boudoirs chez vous. Voilà, l'idée c'est que vous passiez un maximum de temps avec les modèles à réaliser les photos et qu'après vous veniez avec moi pour qu'on analyse vos photos, qu'on voie ce qui va pas et que vous repartiez après directement faire des photos pour progresser. L'idée c'est qu'à la fin du stage vous ayez aussi un book qui soit plus joli, voilà, avec beaucoup plus de photos pour que vous puissiez directement le proposer à des modèles et avoir un peu plus aussi le contact facile avec les modèles. Donc pendant ces 2 jours, je serai entièrement à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos besoins. Je vous montrerai comment je procède, comment vous allez pouvoir en peu de temps finalement acquérir tout ce qu'il faut pour réaliser vos shootings. Et ça sera, voilà, c'est vraiment un week-end que je veux axer sur la prise en main pas du modèle quand même, soyons pas méchants, mais de la prise en main de photos et que vous puissiez à la baisse Pakistan Army, c'est quoi ces conneries? Waouh, on a des trous du cul quand même là. Vous m'excusez, là j'ai un petit commentaire de merde de Shaib Baloch. Les gars, là je sais pas si vous le voyez, je voudrais virer ce mec là. Excusez-moi tout. Ah ok, je peux le bannir. Excusez-moi là, James, Drindrin et les autres là, mon commentaire de merde. Hop, voilà, j'ai banni le gars. Excusez-moi, j'avais vraiment pas vu là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, des trous du cul comme ça. Ok, cool. Ok, excusez-moi. Donc voilà. Hop. Donc si certains sont intéressés, il reste 2 places. Ok, donc n'hésitez pas, je veux vous avoir au téléphone si vous êtes intéressé. Mon but c'est vraiment de garder une bonne cohésion dans le groupe. Je sais déjà les gens qui viennent. Donc si on sera maximum 6, donc vous voyez c'est aussi un petit groupe. Je ne veux pas en faire un groupe de psychopathes où on est 25. Hein. Donc c'est aussi relativement intéressant. Hop là. Donc voilà. C'était pour l'info pendant que je continue justement à travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Excusez-moi encore pour le commentaire pour ceux qui sont arrivés. Est-ce que vous avez des questions sur la retouche, sur ce que je fais, sur le workshop, sur tout quoi? N'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir que je vais prendre le temps parce que là, je suis aussi en train de regarder qu'il va falloir que je parte sur la chaîne, sur l'autre chaîne, sur la chaîne YouTube maintenant pour continuer justement le travail sur cette photo.
Donc, hop, vous voyez, on a commencé à retravailler un petit peu le visage, tout simplement, à nettoyer le premier jet. Donc, pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les commentaires. Vous avez le lien de ma chaîne YouTube. Je vais démarrer le live vers 7h30. Je ne sais pas comment je vais gérer ça dans les temps futurs, mais voilà, c'est ce qui va se passer. Là, je pars sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont intéressés pour le workshop, c'est en message privé. Vous avez le nom de ma page, vous m'envoyez un message et on s'appelle. Moi, je veux parler avec vous. Je veux vous apporter toutes vos réponses à vos questions avant que vous acceptiez de venir. Comment ça se passe pour réserver? Tout simplement un chèque de réservation que vous devez m'envoyer pour que je valide votre place. Donc, en commentaire, on n'hésite pas. Sur ce, merci à tous d'être là. Merci à tous d'avoir participé. Désolé pour le commentaire de merde qu'il y a eu, qui je ne sais pas d'où il vient. Et j'espère que ça vous a plu.